alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vous retrouve pour le crash test de la palette Wilderness de chez Beauty Bay. Donc je vous l'ai montré dans mon haul Beauty Bay qui est sorti dimanche dernier. Donc je vais vous montrer ça, je l'ai ouvert du mauvais côté. Alors elle coûte 20 €, donc franchement pour une palette c'est rien du tout. Elle coûte 20 € et elle est sortie il y a 2 semaines il me semble. Ouais, quelque chose comme ça. Donc niveau packaging elle se présente comme ceci. Et du coup les teintes sont comme ça. Je vais vous montrer ça. Je n'ai pas testé encore hein, depuis que je l'ai reçue, j'ai attendu de vous faire la vidéo. Voilà comment elle se présente, elle est magnifique, je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire. Mais je vais voir ça avec vous, je pense que je vais plus me tourner vers les verts, les bleus. Vous connaissez mon amour pour ces couleurs. Voilà. Elle est super jolie et il y a 2, 4, 6 lumineux et... non, 7 lumineux pardon et le reste c'est que des mats. Donc je trouve que le ratio lumineux mat est très bien. Alors j'ai pris quelques pinceaux. J'ai pris un pinceau boule. J'ai pris 2 pinceaux estompeurs. Ils sont tachés. Hein. Le Made by Mitchell, vous l'avez vu dans la vidéo de mercredi. Et l'autre, c'est un que j'avais acheté sur Shiglam. Enfin, un Shiglam que j'avais acheté sur Shein, du coup. Voilà. Un petit pinceau plat. Et un pinceau plus biseauté pour faire le ras de cils. Voilà, je vous montre les pinceaux parce que quand je me maquille, je détaille peut-être pas assez les pinceaux. Donc, je vous montre les pinceaux pardon, avant de commencer la vidéo. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, avec le pinceau estompeur comme ceci, je vais venir prendre la couleur Snow, qui est la couleur juste ici. Et je vais venir du coup l'appliquer celle-ci sur toute ma paupière. Je sais pas si... bon, je sais pas si ça vous dérange que le miroir il soit là, mais j'ai pas trop le choix. Voilà, je viens l'appliquer sur toute ma paupière, comme je fais très souvent. Voilà. J'ai déjà fait mon teint, donc tous les produits que j'ai utilisés pour faire mon teint seront en barre d'infos. Désolée, mais j'ai du mal à... aujourd'hui, j'ai du mal à parler, j'ai la gorge un peu sèche. Donc du coup, pour parler, c'est un peu compliqué. Donc, maintenant que j'ai fait ça, je vais venir... je sais pas du tout ce que je vais faire. C'est un peu compliqué là, je vous avoue. Je pense que je vais me tourner vers du vert. Oui, je vais faire du vert. Bon. Alors, je vais utiliser... non, je vais faire du bleu. Je vais faire du bleu. Je vais venir utiliser la teinte Twilight qui est ici, qui est ce beau bleu roi. Et je vais venir l'appliquer dans tout mon creux de paupière. Hop. Alors, je sais pas si vous pouvez le voir, mais c'est très foncé. Après, moi, ça me gêne pas. Hein. Ça me gêne pas de sortir avec des make-up foncés ou quoi que ce soit. Vous me connaissez, je suis quelqu'un qui n'a pas besoin de faire du nude pour sortir. Après, cette palette-ci, si vous voulez faire du neutre, c'est pas trop une palette pour faire du neutre, je trouve. C'est vraiment une palette pour faire de la couleur comme ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Bon, c'est très foncé ce que je fais aujourd'hui. Donc du coup, ça plaira peut-être pas à tout le monde. Mais bon, on verra bien. Voilà, donc vous voyez que c'est très foncé. Je vais venir prendre du coup mon autre pinceau estompeur et je vais venir utiliser... je suis en train de défoncer la palette. Je vais venir utiliser la teinte Sky qui est ici, qui est un bleu un peu plus clair. Pour venir tout simplement estomper un petit peu les bords au niveau du dessus. Pour vraiment que ça reste pas comme c'est à la base parce que mon pinceau n'est pas très droit. Parce que sinon ça fait des taches et c'est vraiment pas joli. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça fait déjà un peu mieux. Par contre, c'est remonté vachement haut. Voilà, c'est déjà plus joli, comme vous pouvez le voir. Après, j'aime beaucoup le bleu. Moi, j'adore le bleu foncé comme ça. Après, c'est une couleur... voilà, ça plaira pas à tout le monde. Faut savoir la porter, c'est sûr. Mais bon. Moi, franchement, ça me gêne pas. Il faut savoir travailler ça, etc. Hein, mais... hop. Du coup, j'aurai des yeux hyper foncés aujourd'hui. Donc, je pense que... j'avais prévu ce rouge à lèvres là. J'avais prévu le rouge à lèvres là de chez L'Oréal. On fera un make-up très foncé aujourd'hui de partout, c'est pas grave. Hein.
Parce que moi je n'utilise pas trop la règle du oui, si je fais du foncé, je fais pas du foncé sur les lèvres. Moi je fais pas trop ça. De toute façon vous avez dû le voir dans des vidéos quand j'ai fait du foncé. Donc pareil, je reviens prendre toujours la teinte Sky et je viens estomper les bords pour que ça fasse un peu moins... comment dire, pour que ce soit juste un tout petit peu plus net en fait, parce que sinon c'est pas assez net. On dirait que c'est un enfant de 5 ans qui a maquillé ma paupière. Hop, hop, je viens juste prendre un pinceau fluffy comme ceci. Et je vais venir juste enlever les chutes parce que forcément c'est un peu compliqué. Maintenant que j'ai fait ça, je vais mettre du coup un fard lumineux. Quel fard lumineux encore, j'en sais rien. J'essaye de reblender un petit peu. Bon là pour l'instant je trouve qu'on est plutôt bien. Voilà, pour l'instant on est plutôt bien. Et du coup je vais venir utiliser le fard lumineux là qui est le Océan. Qui est celui-ci. Je pense que je vais venir l'utiliser au doigt puisque tous les fards lumineux de Beauty Bay que j'utilise, j'utilise au doigt. Alors, il est comme ceci. Il est magnifique. Il est trop trop beau. Bon, bien sûr, là, j'ai pas fini. Hein. C'est logique. Mais il est magnifique. Alors oui, ce sera un make-up très très foncé aujourd'hui. C'était pas vraiment prévu. En fait, quand je fais des make-up, j'ai pas réellement d'idées dans ma tête. C'est vraiment quand je regarde la palette. C'est pour ça d'ailleurs qu'il me faut des palettes où les idées viennent toutes seules. Parce que j'ai pas, le matin quand je me lève, je me dis pas, ah bah aujourd'hui je vais faire telle ou telle couleur, ah aujourd'hui je vais faire tel ou tel make-up. Voilà, faut que quand j'ouvre ma palette, en fait, je me dise, bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que, voilà. Qu'est-ce que je fais, tout simplement, parce que si je suis là pendant 10 minutes à regarder la palette et que j'ai pas d'idée, c'est clairement, c'est pas une palette qui va énormément me plaire. Donc je reviens estomper, en fait, tout simplement les paillettes. Voilà, je vais un petit peu estomper les paillettes. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais venir faire le ras de cils, hein, mais je sais pas ce que vous en pensez. J'aime beaucoup. Je vais enlever les chutes parce que j'ai eu des chutes de paillettes. J'aurais dû faire mon teint après, mais bon, c'est pas grave. Oui, j'ai eu je sais pas si vous le verrez, si vous le voyez. J'ai eu des chutes de paillettes. C'est pas l'idéal. Je vais juste peut-être venir tapoter avec mon Beauty Blender. Sans mettre de matière, sans rien mettre. Histoire de peut-être... Ouais, ça en a enlevé un petit peu. Après, forcément, les paillettes, ça reste toujours un petit peu. Alors, ensuite, je vais venir prendre mon pinceau biseauté. Je vais venir faire mon ras de cils. Et pour le ras de cils, je pense que je vais venir mettre... je vais venir mettre ici la couleur Twilight. Et ici, je mettrai la couleur Sky. Parce que sinon, ça va faire un peu trop foncé, je pense. Parce que comme c'est déjà très foncé... Oulala... Oulala là 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 là. C'est bien ce que je disais, ça fait très foncé. Bon, c'est pas très grave, hein. Hop. Alors, ils sont mais très très pigmentés par contre, les fards Beauty Bay, c'est pigmenté, il n'y a rien à dire. Et du coup, ensuite, je vais venir prendre du coup le fard Sky. Et je vais venir le mettre voilà, un peu plus... Vous voyez, un peu plus vers là. Je vais venir estomper par contre les deux couleurs. Ne vous inquiétez pas, je vais venir estomper. Donc je vais prendre le petit pinceau boule et je vais venir estomper un petit peu les bords, etc. Venir un peu estomper. Bon, ça restera un ras de cils très très marqué, hein, mais plus on estompe, moins c'est marqué. Je vais venir enlever les chutes. J'ai eu des chutes de nouveau. Alors c'est une palette qui chute beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime bien. Malgré que c'est très foncé, franchement là c'est très très foncé, on est d'accord. Mais j'aime bien. J'aime beaucoup. Après forcément ça plaira pas à tout le monde puisque c'est du foncé, donc voilà, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Mais moi pour le coup j'aime bien. Moi j'aime beaucoup. Je vais reprendre mon pinceau boule que je viens d'essuyer les pigments qu'il y avait dessus, comme vous le voyez plus là. Et je vais venir du coup prendre la teinte Ray, je sais pas comment ça se prononce, qui est juste ici, qui est un lumineux, un beau lumineux. Et je vais venir le mettre en coin interne parce que je veux rajouter un petit peu de lumière à tout ça. Ah oui, d'accord. Je pensais pas rajouter autant de lumière quand même. Mais j'aime bien.
j'aime plutôt bien. Après, le problème, c'est qu'il faut toujours trouver l'intensité parfaite entre les deux couleurs. J'aime bien, ça fait un petit côté un petit peu plus lumineux, ça rajoute des petites paillettes vertes. Il y a des petites paillettes vertes, j'aime bien, j'aime beaucoup. Du coup, quand ça c'est fini, je vais faire mon liner. Alors, conclusion sur cette palette. J'aime beaucoup cette palette. Les lumineux sont juste magnifiques. Franchement, vous pouvez le voir, les lumineux sont magnifiques. Vous voyez que le make-up m'a pas pris très longtemps. J'ai réussi à bien blender les fards, à bien estomper mon fard au-dessus. Les lumineux sont magnifiques. La pigmentation, comme vous pouvez le voir, elle est au rendez-vous. Donc franchement, c'est juste une palette au top. Elle coûte pas cher. Donc franchement, je vous la conseille énormément. Et je vais regarder sur le packaging si elle est vegan ou quoi que ce soit. Après, j'ai pas d'informations là-dessus. Si j'en ai, je vous en mettrai... Ah bah là, j'ai le... Elle est cruelty free et vegan. Donc ça, c'est génial. Franchement, foncez sur cette palette. Elle est juste super bien. Vous pouvez faire des looks foncés comme clair. Bon, là, j'ai fait un look foncé. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse un look plus clair dans une prochaine vidéo avec cette palette. Et je vous ferai ça sans problème. Du coup, on va passer au liner. Pour le liner, je vais utiliser le liner de chez Nabla, celui que j'ai crash testé dans la box beauté Get List de chez Beauty Bay. Voilà, je le reteste parce que si vous avez vu la vidéo de mercredi, vous avez vu que je suis pas très fan. Maintenant, on va voir sur les lumineux là ce que ça donne et on va très bien voir si du coup j'aime ou pas. Je vais juste vous bouger un petit peu pour que vous puissiez peut-être un peu mieux voir ce que je fais. Malgré qu'à mon avis, comme d'habitude, vous n'allez pas voir grand chose. Alors, vous voyez, il n'est pas assez noir en fait. Ouais. Il marque même plus là. Non, franchement, j'aime pas. Je pense que ce liner, ça va être un total flop pour moi. Je pensais bien l'aimer, mais même sur le coton, regardez, il est transparent le liner en fait. Oh là là. C'est vraiment pas beau. Vous voyez, je suis obligée de repasser 10 milliards de fois pour pouvoir avoir quelque chose de correct. Je vais essayer de le chauffer un peu. Vous voyez, sur ma main, il marque super bien. Mais sur ma paupière, il ne marque absolument pas. On va faire la virgule. Ouais. Je peux pas dire que là, il marque pas puisqu'on le voit, mais pour faire un œil, vous voyez qu'il faut plus de temps que ce que je fais avec le Shiglam. Donc, ouais. Je suis pas très fan de ça. Pour le coup, non. Dépensez pas votre argent là-dedans, en fait. Après, si vous achetez la box, etc., franchement, ça vaut le coup puisque le liner, limite, vous l'avez gratuit puisque vous payez 58,50 € pour une box qui vaut 160 €. Donc, vous l'avez gratuit. Mais je veux dire, si vous achetez pas la box, n'achetez pas le liner tout seul, en fait. Parce qu'il ne vaut pas le coup. Mais pas du tout. Après, c'est le seul produit Nabla que j'ai. Donc, je ne sais pas si Nabla, c'est ça tout le temps ou si c'est juste le liner. Peut-être que mon liner à moi a eu un défaut de fabrication. Je sais pas, hein, mais... Dites-moi en commentaire si vous l'avez testé. Dites-moi ce que ça donne. Parce que là, franchement, je suis très déçue. Alors, hop. Vous voyez rien dans ce que je fais. Je vais peut-être vous bouger un peu plus. Voilà. Pour que vous voyez un minimum. En fait, c'est compliqué. C'est très compliqué. De faire un beau trait, etc. C'est... Ouais, je suis pas fan du tout là par contre. Je vais faire la virgule. Ce que je comprends pas, c'est que quand on fait la virgule, il marque. Quand vous faites votre paupière, il marque pas de fou. Bon, voilà que le trait de liner, je vais vous remettre droit du coup. Désolée si ça bouge un petit peu, mais comme je vous ai dit, j'essaie de trouver les meilleurs plans possibles. Donc, alors, le liner, je pense que c'est toujours un flop.
Je pense que, ouais, je l'aime toujours pas en fait. Je le retesterai encore parce que comme je vous ai dit, j'essaye de tester les produits, même si j'aime pas, j'essaye de les tester pour voir si peut-être mon avis change. Mais c'est sûr que je l'achèterai pas tout seul, ça c'est sûr. Maintenant, je vais passer au mascara et je vais passer au mascara de chez Inglot. Alors, ceux qui ont vu la vidéo de mercredi, encore une fois, je l'ai testé dans la box et franchement, je l'ai bien aimé le soir. Bon, par contre, j'ai galéré à le démaquiller, honnêtement, je suis honnête avec vous. Mais il est super beau. Il fait des cils de fou, donc franchement, je vous le conseille à 2000%. C'est censé être un effet faux cils. Après ça, honnêtement, bon, effet faux cils, je pense qu'ils abusent un petit peu. Parce que effet fossile, bon. Hein. De toute façon, avec un mascara, vous n'aurez jamais un effet fossile comme avec des fossiles. C'est pas possible, sinon les fossiles n'existeraient pas. Mais il faut un petit peu... Moi, en fait, la seule chose qu'il me faut, c'est que mes cils soient recourbés, puisque j'ai de la longueur, il me faut du volume. Et du coup, avec ce mascara, je trouve un tout petit peu de volume quand même. De toute façon, comme je l'ai ouvert, je vais le terminer, c'est sûr. Mais voilà pour le mascara, donc je vais m'approcher. J'ai les paupières tombantes, donc des fois le make-up c'est pas l'idéal. J'aurais bien aimé que mes paupières restent comme ça en fait. Comme ça aurait été l'idéal. Mais non, elles retombent, c'est génial. Ensuite, du coup, je vais passer aux lèvres. La dernière étape, c'est les lèvres. Comme je vous ai dit, on va mettre le rouge à lèvres là. C'est foncé, mais c'est pas grave. Ça ira. Je vous enverrai juste un camion volé, c'est tout. C'est pas grave. Hein. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et du coup, je vais utiliser le crayon Cash Beauty, puisque les teintes ne sont pas similaires, mais comme j'ai utilisé avec le gloss que j'ai pas du tout aimé, je vais le réutiliser avec celui-là. Aujourd'hui, c'est un make-up, ça va être très foncé partout, mais c'est pas grave. Hop. Alors, j'overline pas mes lèvres, parce qu'elles sont déjà assez overlinées toutes seules. Hop. Je vais ressembler à un camion volé à la fin de cette vidéo. C'est pas grave, on dirait on s'est maquillé pour je ne sais quoi. Et je viens de dépasser, j'adore ma vie. Et en plus, il s'enlève pas bien tout seul. T'es sûr? Vous voyez, j'avais bien dépassé aujourd'hui. Par contre, je viens de remarquer que j'ai une paillette bleue au niveau des ailes du nez. C'est pas l'idéal, ça, par contre. Alors. Voilà. Bon. C'est pas parfait, mais ça ira aussi, parce que de toute façon... Non! Non! J'ai voulu le remettre dans le capuchon. Et je viens juste de défoncer ce qui était autrefois une mine. Je vous ai dit, hein. Pardon. Aujourd'hui, je ne suis pas réveillée. Aujourd'hui, je crois que c'était la journée où je devais rester dans mon lit. Mon Dieu, bon, on va mettre le rouge à lèvres, qui est très foncé. Peut-être je me trompe et ça ira bien. Hein. Hop. Alors franchement, si vous voulez un rouge à lèvres... Oui, je suis très jolie comme ça. Si vous voulez un rouge à lèvres mat qui tient toute une journée, les chocolats là de chez L'Oréal, c'est les ultra mat. Parfait. Vous dormez avec. Enfin non, faut pas dormir maquillé, mais genre... Si par exemple vous partez en voiture et que vous dormez dans la voiture, il s'enlève pas. Vous pouvez boire, il s'enlève pas. Vous pouvez manger, il s'enlève pas. Avec le masque, il s'enlève pas. C'est un truc de fou. Il faudrait juste qu'il fasse plus de teintes. Parce que là, du coup, je crois qu'il y en a que 2 qui existent. Je suis pas sûre. Dites-moi en commentaire si vous connaissez plus de teintes. Parce que s'il y en a plus, j'achèterai plus de teintes du coup. Hop. Finalement, ça va. C'est pas choquant. Ça va.
Par contre, si j'aurais mis un noir, là, ça aurait été choquant. Il jaunit un peu les dents. Seul point négatif. Mais sinon, il est très beau. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà ce qu'on a comme make-up aujourd'hui. Franchement, j'aime beaucoup. Bon, c'est très très foncé, ça plaira pas à tout le monde encore une fois, j'en suis consciente. Mais moi, j'aime bien. Là, je vais vraiment sortir comme ça, vraiment. Je sais qu'il y a certaines personnes qui sortiraient pas comme ça, mais moi, je m'en fiche un peu de sortir comme ça ou pas en fait. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et du coup, moi, je vous retrouve mercredi dans une prochaine vidéo. Bisous tout le monde.